refaire, on va refaire. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu une accélération de la digitalisation. Les très grandes innovations qu'on a aujourd'hui dans la façon de recruter des entreprises grâce à la crise du Covid, on va dire, c'est la possibilité de travailler, de construire des équipes qui travaillent ensemble par distance. On a aujourd'hui des outils qui deviennent nécessaires au quotidien pour beaucoup d'entreprises, comme Slack par exemple, ou Teams, ou même Zoom. C'est une grande révolution et je pense qu'on en est qu'au début. Dans ma vision, pour les employés de commerce dans le futur, il faut imaginer qu'ils seront confrontés à des formes de travail et d'organisation plus souples. Ils seront dans un environnement de travail complètement interconnecté. Et puis, ils devront utiliser et intégrer des nouvelles technologies, en particulier numériques. Alors les innovations sont justement, par rapport à ce que je viens de dire, l'étape cruciale pour faire naître les nouveaux métiers du commerce, pour créer les métiers du futur. Et c'est justement à travers cet esprit d'innovation qu'on va pouvoir trouver la clé pour avancer et pour surtout pas courir derrière le train. Alors Focus, c'est l'endroit où chaque stagiaire va pouvoir recevoir une mission que lui a attribuée un formateur ou une formatrice, et puis il va pouvoir renseigner cette mission, il va pouvoir décrire le contexte, il va pouvoir décrire ce qu'on lui a demandé, définir les indicateurs, et puis tout ça est validé par les formateurs, formatrices, et à partir de là, on estime qu'on a contractualisé l'évaluation. La plateforme Focus est essentielle pour former les apprentis parce qu'elle permet de formaliser les missions, les tâches que nous allons leur donner pour que nous puissions vraiment être sur la même longueur d'onde. L'intérêt, c'est d'avoir une approche qui est individualisée. C'est-à-dire qu'on a un plan de formation qui a une quarantaine d'objectifs différents. On a à peu près 2000 stagiaires qui passent chaque année chez nous. Et puis, notre volonté, c'est de dire que chaque parcours est différent. Et puis, selon dans quelle équipe on va travailler, on ne va pas toucher les mêmes objectifs. C'est vraiment une sorte de logiciel de ressources humaines et de formation qui permet tant aux apprentis d'être autonomes, mais également aux formateurs de pouvoir organiser le travail dans leurs équipes et la gestion des stagiaires. J'utilise Focus régulièrement pour si je dois chercher des docs ou si j'ai besoin de voir mes projets. Et ça me permet de voir aussi où en sont mes missions. Je trouve cette plateforme importante pour ma formation car elle me guide et elle m'aide pour mes projets et pour remplir mes missions. Ça me permet aussi de remplir mes objectifs, voir si je les réalise ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Live il est développé avec un outil de gestion de contenu qui est un outil du marché qui s'appelle WordPress, donc avec des plugins, donc c'est quelque chose d'assez standard. Donc si vous voulez, la mise en œuvre a été relativement rapide, sachant qu'il n'y a pas eu de développement informatique véritablement à mettre dessus, mais plutôt une agrégation de greffons. Après, le véritable travail, ça a été toute la mise en œuvre et la mise en place du contenu, l'alimentation finalement, et puis ça prend pas mal de temps. On prend environ une semaine avec des stagiaires pour rédiger un article, fois 24 stagiaires à peu près. Donc vous voyez, ça prend pas mal de temps quand même. Très simple à utiliser car c'est pas très compliqué à se connecter ni à comprendre où on doit aller pour chercher nos informations. Du coup, elle est vraiment très simple d'utilisation. Je pense que la plateforme Live c'est une bonne chose pour les stagiaires Espace Entreprise car elle nous aide à regarder des vidéos, des capsules sur les différents projets de l'Espace Entreprise et des nouveautés aussi qui arrivent ou bien à des concours auxquels on peut participer. J'ai regardé là tout à l'heure, donc là on était le 22 avril 2021 et puis on était à peu près à 550 articles sur Live, quoi. LMS, c'est les initiales de Learning Management System, donc c'est un système d'auto-apprentissage. Ça se représente à travers en fait un site internet dans lequel il y a des formations qu'on peut consulter et qui mélangent du texte, de la photo et de la vidéo. J'utilise le LMS assez régulièrement avec mes troisième années. Quand ils sont à la fin de leur stage, ils doivent se préparer pour leur examen oral et écrit et je leur propose d'aller regarder sur LMS les différentes formations pour les troisième années. Les stagiaires peuvent se connecter et consulter des formations pour apprendre sur des concepts ou sur des méthodologies, des outils, tout un tas de sujets qui sont abordés. Dans notre département, il est essentiel d'utiliser LMS pour tous les outils de montage que nous avons à disposition pour mieux les comprendre.
Je trouve que ces formations sont très utiles pour les troisièmes années parce que ça leur permet vraiment de pouvoir réfléchir aux compétences qu'ils ont acquises pendant leur stage. Les formations qu'on met en ligne sont faites la plupart du temps par les apprentis et qui sont accompagnés de leur formateur ou de leur formatrice. Il est très simple de s'auto-former sur la plateforme LMS. Elle est facile à comprendre. Des fois, les tutos, ils sont un peu longs. Les tests récapitulatifs à la fin, des fois, ils sont un peu trop simples. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc sur le job board, on traite toutes les candidatures pour les stages internes et externes toutes les 6 semaines à peu près. La plateforme Job Board, elle est destinée au public interne. Elle est destinée d'une part aux employés de commerce en stage qui postulent, qui font acte de candidature dans d'autres équipes, d'une part, et d'autre part pour les équipes qui s'occupent de sujets liés aux ressources humaines, pour leur donner de la matière afin qu'eux forment des stagiaires à la gestion des ressources humaines et à la gestion des candidatures. Quand je travaillais sur la plateforme de Job Board, j'ai dû mettre les annonces des équipes qui nous avaient été envoyées par les formateurs des équipes correspondantes. Et j'ai dû les mettre sur Job Board, les faire une mise en page en soi, qui était en fait, je devais faire la mise en page, l'actualiser, la publier en soi et aller voir ce que ça donnait en vrai sur le site. Et s'il y avait des modifications à faire, je devais les refaire. C'est simple. En fait, il y a les postulations directement sur le job board. Je suis allé dans les stages internes, j'ai recherché l'équipe que je voulais. Il y avait des descriptions, puis il y avait une touche qui était écrit « Apply for a job ». Puis il fallait juste rentrer toutes les données, envoyer un CV et une lettre de motivation. Alors dans notre équipe recrutement, on utilise le job board avec nos stagiaires pour traiter les candidatures des autres stagiaires de l'espace entreprise. Donc c'est un outil très utile dans le recrutement de manière générale en entreprise et c'est très utile pour nos stagiaires d'apprendre à l'utiliser ici. En moyenne, là sur la dernière vague, on a eu jusqu'à près de 400 candidatures. En général, c'est un petit peu moins, mais on a en tout cas autour de 300 candidatures toutes les 6 semaines. Ouais. On a eu beaucoup de postulations quand j'étais à recrutement. Car nous avions fait un jeu concours. En fait, ça consistait à... On avait comme mission en fait, d'augmenter les candidatures, que les gens postulent plus en fait justement. Alors on a fait un jeu concours et ça avait très bien marché, on en a eu beaucoup. Alors un chatbot, je pense que vous en avez tous déjà croisé. En fait, c'est un outil qui dialogue avec vous. En fait. Donc quand vous allez sur un site internet, par exemple de vente en ligne, vous avez toujours une petite boîte qui s'ouvre sur le côté et qui vous demande s'il peut vous aider. Donc ça, c'est un chatbot. Et il a fallu pas mal de temps avant que ça fonctionne correctement. Et au final, là, ce que je vois, c'est pas mal. Nous avons monté une expérience de créer un chatbot à l'espace entreprise en 2019-2020. On a utilisé une plateforme existante et puis dans cette plateforme, en fait, notre travail était surtout de définir la personnalité du chatbot, comment elle s'adresse aux gens. Créer la personnalité en faisant sur des grands tableaux et ensuite on a fait avec le logiciel. Et après on a créé des questions, on a trouvé les thèmes sur lesquels les gens pouvaient poser des questions. Donc on a fait un chatbot qui renseignait sur l'espace entreprise. Donc l'idée c'était de pouvoir poser des questions. Je suis stagiaire, je suis parent, je suis personne qui cherche une prestation. Pouvoir poser des questions et puis que le chatbot puisse répondre. J'ai développé pas mal de compétences en lien avec l'intelligence artificielle, par rapport au logiciel et tout ce qu'on a pu apprendre autour de ça. Ensuite, j'ai développé pas mal de contacts avec les autres parce que j'ai dû beaucoup interagir avec mes collègues et les formateurs. Et après, j'ai développé un certain nombre de compétences en lien avec la préparation parce qu'avant de tout mettre dans les logiciels, il fallait tout préparer sur des grandes affiches et trouver beaucoup d'idées. On vit dans un monde où maintenant la technologie est très importante, très avancée par rapport donc au travail de demain, de ce que vous devez faire demain. Donc moi je trouve que oui, c'est important quand même d'avoir des bases technologiques. L'innovation de toute façon c'est très important pour tout, mais pour les études encore pire. Ouais, moi je trouve que c'est très important. Pour le monde futur, pour votre travail futur, je trouve que c'est bien d'innover. C'est toujours bien d'innover de toute façon.